Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, repositionner le Commonwealth pour l'agenda de développement post-2015. C'est le thème de la 60e conférence parlementaire de l'organisation intergouvernementale. Depuis ce 2 octobre, les représentants des 53 États membres, dont 18 pays africains, sont arrivés à Yaoundé, capitale camerounaise. Le logement social est en pleine expansion sur le continent. La demande n'a jamais été aussi élevée. L'occasion pour les promoteurs immobiliers d'élargir leurs activités. C'est le cas d'Adoa, leader du secteur au Maroc. Et focus sur l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, la seule université africaine à avoir été récompensée par le Business Initiative Directions pour le progrès et la qualité de l'enseignement proposé. Le Cameroun reçoit du 2 au 10 octobre les travaux de la 60e conférence parlementaire du Commonwealth. Près de 800 représentants des 53 États membres de l'organisation intergouvernementale siégeront pour l'occasion à Yaoundé, capitale camerounaise. Une vingtaine de pays africains et membres de l'organisation, symboliquement dirigée par le Royaume-Uni. Le président Paul Biya a prononcé une allocution pour inaugurer la cérémonie. Un discours placé sous le signe du développement post-2015. Casey Weby-Martel. C'est face à une assemblée représentant les 53 membres du Commonwealth que le président camerounais Paul Biya s'est exprimé lundi 6 octobre. Après s'être dit fier de recevoir les membres de l'organisation intergouvernementale, le chef de l'État hôte a rappelé les enjeux et les intérêts de la conférence. Les questions de progrès social et de développement humain sont en effet au cœur des préoccupations de la communauté des nations. Elles s'imbriquent avec celles relatives à la paix et à la sécurité, tant il est vrai qu'aucun développement n'est possible sans un minimum de sécurité et de stabilité. Pour honorer le thème de la conférence, à savoir repositionner le Commonwealth pour l'agenda de développement post-2015, le dirigeant camerounais a également dressé un bilan des objectifs du millénaire pour le développement. 15 ans après l'adoption de ces objectifs, force est de reconnaître malheureusement qu'ils ne seront pas atteints en 2015 comme convenu. Un bilan qui ne satisfait pas le chef de l'État camerounais. Dans les domaines essentiels, la famine n'a pas été éradiquée. La pauvreté recule trop lentement. Le chômage, en particulier celui des jeunes, demeure un problème épineux. Et la couverture sanitaire reste insuffisante. Le président qui, à l'instar de plusieurs chefs d'État africains, tel le président guinéen Alpha Condé, a demandé que la communauté internationale se mobilise davantage pour éradiquer l'épidémie Ebola. Le taux de croissance en Afrique devrait se situer entre 5 et 6% en 2015, après un rythme de 5% en 2014. C'est ce qu'a estimé un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique. Un rapport intitulé « Perspectives économiques en Afrique 2014 » et élaboré conjointement avec la Banque africaine de développement et le Programme des Nations unies pour le développement. Ce document souligne que malgré certains troubles, le dynamisme du continent permet aux autorités des pays de mener à bien leurs projets de transformation économique et sociale. L'accès à un logement digne pour les populations, l'ambition est incluse dans la plupart des politiques publiques sur le continent. Et pour cause, avec une population jeune et une classe moyenne en plein essor, les besoins en logement se chiffrent par centaines de milliers. Une aubaine pour les promoteurs immobiliers. Hanan Farouk. L'accès à un logement digne pour les populations, l'ambition est incluse dans la quasi-majorité des politiques publiques des pays du continent. La stratégie est devenue un véritable enjeu pour les exécutifs car le logement garantit la sécurité sociale. C'est dans ce contexte que certains groupes immobiliers ont développé leurs activités vers le logement social. C'est le cas du groupe Adoa. L'entreprise est aujourd'hui le leader du secteur de l'immobilier au Maroc. Le groupe Adoa, vraiment, il a accompagné le cheminement du Maroc vers ce qu'on appelle le logement social et vers ces grands ensembles. On arrive à des logements qui sont vraiment sociaux, en accession à la propriété, et le prix pour certains appartements des 2 à 3 pièces ne dépasse pas 25 000 euros.
ce qui est vraiment très avantageux pour les familles. Créé à la fin des années 80, Adoha est coté à la bourse de Casablanca. En 2013, son chiffre d'affaires s'élevait à plus de 9,4 milliards de dirhams. Depuis quelques années, le groupe s'étend sur le continent. Plusieurs projets de logements sociaux ont été annoncés en Afrique subsaharienne. Il est tout à fait possible d'opérer ces mêmes projets, ces mêmes chantiers de logements sociaux à bas coût dans d'autres villes africaines, parce que c'est le même continent. Adoha, qui a pris racine au Maroc, qui a acquis une expérience, qui a acquis un savoir-faire, peut dispatcher et peut justement opérer dans d'autres villes africaines. Aujourd'hui, le groupe marocain opère dans 16 pays africains. La Cité de l'Émergence à Dakar est le dernier projet lancé par le groupe le 23 septembre. Ce projet urbain de 648 logements devrait générer plus de 1600 emplois. Mais face à la démographie galopante du continent, le défi du logement social reste une œuvre titanesque. Première université du Bénin, l'université d'Abomey-Calavi s'est vue décerner le trophée catégorie diamant par le Business Initiative Direction, un organisme international privé basé en Espagne. Cette institution universitaire devient ainsi la seule sur le continent à recevoir cette distinction pour le progrès et la qualité de l'enseignement dispensé. Reportage de notre correspondante Chereliwa Tawema. Une récompense pour le système universitaire béninois. L'université d'Abomey-Calavi reçoit pour la 3e fois le prix de Business Initiative Directions BID. Des critères tels que le leadership, la qualité, l'innovation ou encore l'excellence ont été pris en compte par l'institution pour saluer la transparence et le progrès de la bonne gouvernance dont a fait preuve ce lieu du savoir. Ça permet de constater que nous faisons l'effort d'avoir une année académique normalisée, parce que c'est l'un des meilleurs critères retenus pour juger les universitaires, notamment des pays où, vous savez, le risque de mal terminer l'année est relativement élevé. Mais aussi, globalement, nous sommes très visibles. Les offres de formation sont attrayantes. Quelques initiatives ont concouru en la faveur de l'université, notamment la mise en place d'un programme du service des volontaires et la création d'un parc d'incubateurs spécialisés pour les demandeurs d'emploi. Avec un taux d'accroissement annuel de 11%, cette université est la plus grande du Bénin et compte plus de 95 000 étudiants pour 1 300 enseignants, toutes catégories confondues. De grands défis se présentent aux autorités rectorales, la dispensation régulière des cours et le respect du programme académique, entre autres. Les engagements que nous avons pris, c'est d'abord toujours de maintenir une année académique normalisée, nous l'avons affirmé avec fermeté, et de développer l'éthique de la qualité. Ils ont beaucoup insisté sur cela. Donc, à tout point de vue, nous devons montrer que la qualité, la recherche de la performance fait partie de nos objectifs. Pour cette rentrée académique 2014-2015, cette université mettra en œuvre le système d'inscription en ligne. La formation à distance dans les programmes de second cycle sera également mieux développée. Le 9e forum pour le développement de l'Afrique, qui a pour thème des modes de financement innovants pour la transformation du continent, se tiendra au Maroc du 12 au 16 octobre. L'occasion d'offrir une plateforme aux acteurs du continent pour partager leurs connaissances et leur expertise sur les questions relatives au financement novateur. Et au Maroc, la 2e édition de la Biennale internationale de Casablanca s'est ouverte ce vendredi sous le thème « Un autre monde est possible », mais il est dans celui-ci avec la participation d'artistes, d'amateurs et de professionnels pour célébrer l'art contemporain et promouvoir l'industrie culturelle. Pendant 10 jours, 200 artistes de tous les continents ont été conviés et les premiers spectateurs semblent déjà conquis. Écoutez-les. Et je trouve ça vraiment très incroyable, très intéressant, j'ai adoré. Et surtout la partie où il y a la femme qui a fait toute la Kama Sutra, c'était excellent. Et aussi la partie de l'italien, c'était très sensuel, sauf qu'il n'a pas mis la partie des petits seins des femmes. Il a mis que les gros seins. Je ne sais pas s'il est fan ou... Mais à part ça, c'était génial. Et à travers l'art, je crois qu'on peut changer beaucoup de choses parce que c'est un moyen
qui donne beaucoup plus de force à comprendre le changement. Et je crois qu'à travers l'art, parce que c'est l'art qui peut faire quelque chose, mais pas la politique. Les politiciens, ils sont bornés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'info continue.